rêves d'enfance peuvent mener au bout du monde. Le temps d'une année scolaire, à bord de Fleur de l'Empole, 9 enfants partent à l'école de la nature et des hommes. Ils explorent la forêt amazonienne et les récifs de corail, deviennent des amis des baleines et des Indiens. Un voyage au bout de leurs rêves, à la découverte d'eux-mêmes. Pour partager leurs émotions, ces jeunes marins reporters ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Un carnet de bord en images, leur regard d'enfant sur le monde. « 3 septembre, le jour tant attendu du grand départ. Comme nous en avons rêvé, mettre le cap vers l'Amazonie, les baleines, les Bahamas. Mais d'abord, il faut s'arracher à la terre, à nos familles qui se pressent sur le quai. Quand les reverrons-nous ? Nous partons traverser l'Atlantique. L'équipage se compose de 5 adultes, marins expérimentés, et de 9 jeunes âgés de 11, 13 ou 15 ans. Des jeunes comme tous les autres, venant des 4 coins de France et même d'Angleterre. Des rêves plein la tête, des larmes plein les yeux. La séparation avec ma famille, je pense que ça va être quand même un moment, il y aura beaucoup de peine, comme pour tous les autres enfants, même adultes. Se séparer pendant un an, ça va changer. Après, on va se voir d'une autre façon, je pense. Nous partons pour 9 mois, une année scolaire sur la mer. À bord, nous sommes tous passionnés par la nature, curieux de découvrir la façon dont vivent les hommes là-bas, de l'autre côté de l'océan. C'est cela qui nous pousse à partir, pour la mer, pour l'inconnu. À 14 ans, quand on est à l'école, derrière son bureau, je me disais, est-ce que j'ai fait quelque chose de ma vie ? J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir le monde autour de moi, d'apprendre, de comprendre. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un beau bateau qui part sur la mer, au loin. Notre destination, c'est la Guyane. Madère sera notre première escale. Mais dès le premier soir, le mauvais temps s'abat sur nous. La vergue de la voile de flèche se brise. Nous sommes tous malades. Nous décidons de faire escale cette nuit à l'île de Ré. Nous sommes bloqués à Saint-Martin-de-Ré depuis plusieurs jours. L'envie de prendre le large nous démange, mais les dépressions se succèdent, il est plus prudent d'attendre. Quel temps ? Ça souffle. Mais comment ça se forme une dépression, d'où ça vient ? Une dépression, c'est une zone de basse pression et c'est surtout la rencontre de 2 masses d'air, une masse d'air chaud, une masse d'air froid, qui crée des frottements assez énormes et puis du coup ça crée pas mal de perturbations. Donc c'est pour ça qu'on est coincé ici depuis 4 jours déjà et puis ça risque de durer encore un petit peu parce que vu les cartes, ça n'a pas tellement l'air de s'améliorer. Au fil des jours, la fleur devient notre maison et notre école. Voilà. Je suis en train de faire la première page de mon carnet de bord. Ce sera mon journal intime de toute l'année que je vais passer sur la fleur. L'Amazonie. Elle semble encore si loin. J'aimerais bien avoir un copain indien pour parler avec lui, pour voir quelle est la vie d'un Indien de mon âge. La météo est meilleure, il faut se préparer à prendre la mer. Nicolas, pourquoi vous avez enlevé la voile ? Parce que le mât du flèche, c'est gassé, c'est fendu et puis alors on l'a enlevé. C'est décidé. Cette nuit à la pleine mer, nous partons.
C'est sûr qu'il y a un tous malade en bas. Ouais, bon, on va réduire de la toile là. Il va qu'à affaler la trinquette. Hein? Ok, je vais la faire. L'équipe de car nous réveille. Il faut sortir pour affaler les voiles. Le vent et la pluie nous fouettent. Il fait froid. Allez-y, tirez, ramenez la toile à l'intérieur. François, fais attention des coudes. Vas-y Charlotte, tire bien. Hein. La laisse pas se coincer là, le long de la tête. La mer ne fait pas de cadeaux. Elle nous malmène sans pitié. Heureusement, la fleur en a vu d'autres. J'étais dans la déprime totale parce que j'avais mal de mer. Je dégueulais toutes les 5 minutes ou presque. J'avais mal au cœur. Je ne pouvais rien manger. Je déprimais, je pleurais. Je me demandais qu'est-ce que je fous là. Qu'est-ce qui se passe, Émilie? Mes livres ils sont tout trempés parce que je les ai laissés dans le poste avant. Et il y a une grosse fuite. Je les avais mis dans un sac plastique et ça a quand même, l'eau est quand même rentrée dans le sac plastique. Alors maintenant tous mes livres sont trempés et je sais pas comment je vais faire pour travailler, quoi. En fait, là, je sors mes fringues parce que ça pue vraiment. Parce que on est parti en mer, il y a eu une très grosse dépression. Et en fait, il y a des fuites dans le bateau. Et sur toutes mes fringues, ça a coulé très fort. Il y avait une fontaine, c'était l'inondation. Et maintenant, c'est atroce. Il commence à avoir des odeurs épouvantables. Et ça craint un peu. On a eu des gros problèmes il n'y a pas longtemps et on pense tous que c'est à cause du pâté de longues oreilles. C'est quoi, longues oreilles? Longues oreilles, c'est le cousin du lièvre. Comment tu vas faire pour travailler à ce moment-là? Soit je demande à ma mère de m'en envoyer d'autres ou alors je travaille avec les autres, je vais voir. Souvent, nous pensons à tous ceux que nous laissons derrière nous. Émilie regrette peut-être la ferme de ses parents à l'Île-Dieu. Les gens ici n'ont pas forcément les mêmes rêves que moi, je pense. Et c'est différent, mais ici c'est bien, j'adore quand même ici. Je voudrais pour rien au monde partir pour tout le temps, pour toute ma vie d'ici, parce que j'adore où j'habite. On évolue forcément suite à une expédition de ce genre. Surtout à l'époque et à l'âge, à la période de sa vie où elle est. C'est une période quand même d'adolescence. Je pense que ça va structurer sa personnalité par l'apport enrichissant de la vie sur un bateau. Bonnie Blue, le chaton d'Émilie, fait lui aussi partie du voyage. Avant mes devoirs, c'est les animaux dont je vais m'occuper. Le matin, je me lève plus tôt pour aller les nourrir. Le soir, je reviens de l'école. Donc ça prend quand même une grande place dans ma vie. Donc là, ça va changer. Fleur de l'Empole est un ancien caboteur à voile construit en 1948 à Camaret. Elle est classée monument historique. Il y a de l'eau, mais les pompes. Une voie d'eau, si loin de la terre. Ça monte vite, hein. Ça va pomper. Nous explorons les fonds de la Fleur pour chercher la voie d'eau. C'est ici, donc en dessous du lit de Myriam, qu'on a trouvé la fuite. Et donc on va essayer de rester comme ça en pompant. Et après à Madère, on va laisser échouer pour pouvoir colmater.
ça sort bien. Et pas trop seul. Je suis quasiment sûre que c'est à cause du pâté des longues oreilles qu'on a tous ces ennuis. J'ai trouvé pourquoi, c'est parce que sur ce livre, il y a des longues oreilles. Et donc là, je vais déchirer la page parce que... Henriette, je peux déchirer la page? Et attends, c'est mon cadeau d'anniversaire, on pourrait pas le griffonner? D'accord, si vous. C'est un griffonne comme ça. Parce que les longues oreilles, ça porte malchance sur tous les bateaux. Ce qui m'a donné envie d'embarquer sur la fleur, c'est tout d'abord déjà de vivre en groupe comme ça, de partager une aventure ensemble, de vivre quelque chose d'assez fort tous ensemble. Et puis en plus, j'ai envie de grandir, d'évoluer, de changer aussi pendant cette expédition. Et Néo, qu'est-ce qu'il y a là? Là, on a repéré des rorquals communs. Et ils sont en train de tourner autour de nous. On essaye de les approcher, c'est pas très évident. Et je pense on pense qu'ils sont deux. Et il y a aussi des dauphins qui chassent. Moi aussi, je les ai vus avec le temps. Parce qu'il a envie. Huitième jour de mer déjà. Comme la France semble loin. Il fait chaud maintenant. Nous avons rattrapé l'été dans notre course vers le sud. Et Madère est juste derrière la ligne d'horizon. Venez, on voit Madère. Je me dépêche. Regarde, on voit les Oh, Saint-Madère, c'est génial. Je pensais pas que c'était aussi haut, que c'était aussi joli. On attend ça depuis 8 jours. La première escale, on va pouvoir marcher un peu. Un grand bain moussant au soleil. Puis on va pouvoir manger des fruits frais, voir un peu les couleurs, les odeurs, les gens. Puis bon, d'être sur la terre ferme.